Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo où on va aborder plusieurs histoires concernant des personnes creepy. On va avoir des histoires très courtes, des histoires plus longues, mais ce sont toutes des histoires assez lourdes qui vont mettre en cause des personnes qui ont mis extrêmement mal à l'aise d'autres personnes. Ce sont des histoires totalement réelles, ça vient pas de Reddit, enfin en tout cas peut-être que ça vient de là-bas, mais moi je ne les ai pas piochés sur ce site-là. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et nous on est parti pour voir ces histoires qui vont créer de la méfiance chez nous vis-à-vis de tout le monde. On commence avec l'histoire de Mathilde. Mathilde avait 15 ans. Elle rentrait chez elle à pied. Après avoir pris son bus, elle rentrait de l'école. Le bus l'avait déposée à un arrêt et il lui restait un peu de trajet à faire à pied. Alors qu'elle marchait, un homme en vélo s'est arrêté juste à côté d'elle et il lui a demandé de s'arrêter, ce que Mathilde a fait. L'homme est descendu de son vélo, il a attrapé le bras de Mathilde et il a commencé à dire qu'il n'aimait pas que Mathilde soit à l'extérieur et que si jamais il la recroisait, il la tuerait. Après ça, l'homme a embrassé la main de Mathilde, il est remonté sur son vélo et il est parti. Mathilde était terrorisée, elle a foncé vers la maison la plus proche et elle a appelé quelqu'un pour qu'on vienne la récupérer en voiture et qu'on puisse la ramener chez elle en toute sécurité. C'est là que cette histoire s'arrête, je vous l'avais dit, on peut avoir du très court, néanmoins, vous en conviendrez que un mec qui s'arrête à côté d'une jeune fille de 15 ans pour dire qu'il va la tuer si jamais il la revoit, on voit pas ça tous les jours. Maintenant on va voir l'histoire de Raphaël. Raphaël était sorti de nuit et alors qu'il rentrait tranquillement chez lui, il se dit bah tiens, pour pouvoir aller plus vite, je vais faire un peu de stop. Il a fait un peu de stop et une voiture s'est arrêtée. Raphaël est entré dedans sans se poser la moindre question. Alors qu'il était quand même jeune, il avait 14 ans, il pensait connaître l'homme qu'il avait pris dans sa voiture parce qu'il se trouvait non loin de son quartier, donc connaissant un petit peu les différentes personnes qui vivaient ici et là, il pensait que c'était une personne qu'il avait déjà vue. Sauf qu'une fois dans la voiture, après avoir fermé la portière, Raphaël se rend compte que l'homme qui est au volant, il ne le connaît pas du tout. Au moment où Raphaël fait cette constatation, il entend le verrou des portières de voiture qui se bloque. Juste après, l'homme au volant se tourne vers Raphaël et il lui dit « Tu ne devrais pas monter dans la voiture d'inconnu ». Et après ça, la voiture a démarré et l'homme n'a pas dit un mot de plus de tout le trajet. Ce qui est plutôt glauque en plus de ça, c'est que l'homme n'a pas déposé Raphaël chez lui, il a roulé juste 2 minutes et il a dit « Maintenant sors de là ». Raphaël, sans demander son reste, est sorti de la voiture et il s'est barré en courant bien qu'il pleuvait à torrent ce soir-là. Tellement apeuré de ce qu'il a vu, il n'en a pas parlé à quiconque pendant des années. Morale de cette histoire, ne montez pas dans la voiture d'inconnu. Ça aurait pu très mal tourner pour Raphaël, hein. Il y a déjà eu des histoires comme ça que j'ai pu raconter sur la chaîne, où les mecs qui prennent des gens comme ça en autostop, soit ils les tuent, soit ils les enlèvent, soit ils les emmènent quelque part et ils en font on ne sait quoi. Donc, méfiance. À la fin de la vidéo, vous serez tous parano, je vous le dis. Voyons l'histoire de Natacha. Natacha qui était au collège et qui aimait bien jouer dans une forêt qui se trouvait juste derrière sa maison. Dans cette forêt, à un moment donné, il y avait une petite zone, une sorte de parc, un peu avec des jeux pour enfants, qui était réputé pour être un lieu où des dealers faisaient leur business. Un jour, alors que Natacha s'amusait à faire des petits châteaux dans la forêt, un jeune homme est sorti des bois. Il semblait venir de n'importe où, et il tenait avec lui un fusil. Âgé d'approximativement 18 ans, que Natacha reconnaît, parce que c'est un jeune homme qui va dans le même lycée que la sœur de Natacha. Donc Natacha connaît un peu de visu ce jeune garçon. La sœur de Natacha et elle ne sont pas amies avec ce jeune homme-là, mais voilà, ce sont des sortes de connaissances. Et il demande à Natacha, du coup, ce qu'elle fait là. Il a commencé à poser plein de questions, un peu comme un interrogatoire de police, où il dit qu'est-ce que tu fais là, pourquoi, etc. Et à un moment donné, le jeune homme prend son fusil bien en main et commence à en tirer un peu comme ça au hasard. Alors que Natacha est en train d'expliquer qu'elle faisait des petits châteaux forts, etc. Après ça, il pointe son fusil vers Natacha et il lui dit « Tu ne sais pas à quel point ce serait facile pour moi de te tuer maintenant. » Et personne ne serait jamais au courant de quoi que ce soit. Après cela, il arrête de braquer la jeune fille et il dit qu'il aime bien Natacha, qu'il la trouve très agréable et qu'il ne voudrait pas la blesser. La conversation se conclut par un avertissement bien chelou, c'est que le jeune homme dit si tu veux jouer dans la forêt, très bien, mais ne dépasse pas cette limite. Et il trace une sorte de ligne. Il me dit si tu dépasses cette limite, par contre, je n'hésiterai pas à te tirer dessus. Bon, Natacha évidemment, ça lui a vite fait couper l'envie de jouer. Du coup, elle s'est précipitée chez elle, pour se mettre en sécurité, et Natacha se remémorait la situation en continu dans sa tête. Elle se disait mais j'aurais pu mourir, il aurait pu me tirer dessus, faire n'importe quoi, et du coup en réfléchissant elle s'est dit mais attends, il avait l'air quand même sacrément défoncé. Et du coup en fait elle est juste persuadée, par rapport à la réputation qu'a un peu cette forêt et le comportement du jeune homme, qu'en fait il était sûrement drogué, qu'il faisait pousser de la drogue,
dans une zone dans la forêt, que c'est pour ça qu'il voulait que personne ne s'approche d'une zone précise. Bon, heureusement Natacha n'a plus jamais eu de nouvelles de cet homme, sauf un peu plus tard où elle a appris qu'il avait été mis en prison. Donc elle se disait, moi j'ai pas appelé la police au moment où j'ai fait cette rencontre négative dans la forêt pour qu'il soit mis en prison, mais en tout cas, le destin a fait que la prison il devait y aller, et il y allait à un moment donné. Bon, vous pouvez rayer maintenant les forêts de votre liste de lieux que vous voulez visiter. Maintenant, on va voir l'histoire de Charlène. Charlène nous dit que c'est une personne dont on peut facilement prédire les mouvements. Elle a ses horaires où elle fait telle chose, tel horaire où elle fait telle chose, donc en fait on peut facilement établir un planning de ce qu'elle peut faire. Donc elle ne sait pas si ce qui lui est arrivé était quelque chose en soi de particulier, quelque chose qui est arrivé comme ça, ou si c'était quelque chose de prémédité, que quelqu'un l'avait potentiellement suivi et observé pendant un moment pour faire ce qui va se passer dans l'histoire que je vais vous raconter. Elle nous dit qu'elle est âgée de 35 ans, qu'elle vit avec son mari Rob, et que habituellement Rob se lève avant elle pour se préparer et aller au travail. Donc, ayant ce petit rythme décalé, le soir, Rob va se coucher avant Charlène pour avoir ses heures de sommeil, vu qu'il se lève plus tôt qu'elle. Lui, il va se coucher à une certaine heure et elle le rejoint quelques heures plus tard. Et le truc, c'est que, comme elle le dit, c'est quelqu'un qui a ses petites horaires. Donc, quand elle va se coucher, c'est souvent vers la même heure. À chaque fois, elle éteint la télévision et les lumières dans la pièce à vivre. Elle emmène son chien vers la porte arrière de la maison pour le faire sortir. Bon, c'est pas un chien qui va défendre son territoire, c'est un chien assez vieux, du coup, c'est pas forcément une grande menace pour quelqu'un qui voudrait s'en prendre à la maison. Derrière la maison, il y a un portail qui est toujours verrouillé avec une chaîne. À chaque fois, avant de sortir le chien, elle jette un petit coup d'œil à la fenêtre à côté de la porte arrière pour voir s'il y a rien. C'est devenu une habitude, bien qu'elle ne soupçonne pas qu'il y ait quelqu'un dans son jardin. Elle n'a jamais eu affaire à quelqu'un qui essayait de rentrer dans le jardin, qui était passé par là, qui essayait de casser la chaîne, rien du tout. Elle nous dit que c'est comme une autre habitude qu'elle a, quelque chose, un automatisme qui s'est créé chez elle. C'est comme par exemple quand elle va aux toilettes, elle regarde toujours derrière le rideau de douche s'il y a personne. Elle dit qu'à chaque fois elle sait qu'il n'y aura rien, mais elle se dit, au moment où je vais me dire je regarde pas, il y aura quelqu'un. Et tout ça elle l'a créé parce que c'est quelqu'un qui regarde beaucoup de films d'horreur. Donc elle s'est créé des sortes de mécanismes de défense, si on peut dire, des trucs qui la rassurent pour être au mieux dans sa vie. Donc la nuit où il s'est passé quelque chose, elle a fait le même planning que d'habitude, elle éteint la télé, etc., etc. Et puis là, on arrive au moment où elle va sortir son chien. Elle regarde au travers de la fenêtre à côté de la porte arrière, elle allume les lumières extérieures, et là, son cœur fait un bond dans sa poitrine. Elle voit un homme, très fin, très sale, entre 30 et 40 ans, qui se tient juste devant la porte arrière. Elle ne sait pas pourquoi, mais l'homme, peut-être parce qu'il a été surpris, lève les deux mains, comme si on le menaçait, et il avait dans sa main un tournevis. Et en fait, en regardant bien, Charlène se rend compte qu'en fait l'homme n'a pas eu peur. En fait il pensait qu'à ce moment-là quelqu'un allait sortir, il n'était pas en mode regardez j'ai pas d'arme, il était en fait préparé à attaquer quelqu'un qui allait sortir par la porte. Totalement terrifiée, Charlène appelle son mari qui est à l'étage, elle dit Rob va chercher le pistolet, oui ils ont une arme à feu chez eux. Ayant crié tellement fort, l'homme qui se trouvait à l'extérieur de la maison a entendu Charlène crier, elle a entendu ce qu'elle disait, du coup ça l'a terrifié. Et le mec, il a pris la poudre d'escampette, il a escaladé le fameux portail chaîné pour s'enfuir. Le mari, lui, 5 minutes plus tard, il était descendu avec l'arme à la main. L'homme était bien sûr plus là. Du coup, la police a été appelée. La police a cherché un peu aux alentours pour voir s'ils retrouvaient cet individu. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas retrouvé. Il se trouve qu'en fait, cet individu avait réussi à casser la chaîne qui maintenait le portail de la porte arrière fermé. La police dit également que Charlène a été très chanceuse parce que si elle n'avait pas regardé avant de sortir, elle serait probablement décédée. Charlène, elle, est encore assez confuse sur la situation qu'elle a vécue. Elle se dit, est-ce que je vais attraper cet homme qui essaie d'entrer dans la maison pour faire un cambriolage? Et du coup là, on parlerait plutôt de coïncidence. Ou alors, est-ce que c'était quelqu'un qui savait que Charlène allait sortir à ce moment-là, parce qu'il l'avait observé depuis un moment, et connaissant un petit peu son planning, il savait qu'à partir du moment où il verrait des lumières s'éteindre, elle allait sortir. Et à ce moment-là, il en aurait profité pour l'attaquer. Ça, c'est le mystère de cette histoire. Les amis, là on va voir une histoire dramatique. Dramatique parce que quelqu'un de cette histoire va perdre la vie. Cette histoire, c'est l'histoire qui est racontée par Matt. Matt était chez des amis, un soir, et il faisait ce que des jeunes adolescents peuvent faire. Il fumait, il buvait un peu, il se détendait, enfin rien de spécial. Et à un moment donné, comme ça, sans crier gare, plusieurs hommes masqués ont fait irruption dans la pièce, là où se trouvait le groupe d'amis, dans le salon de la maison, et il y avait la porte arrière de la maison qui donnait directement accès à la pièce à vivre. Ces hommes étaient armés d'armes de poing, et ils ont commencé à crier. Tous les jeunes qui étaient là ont pris peur, ils se sont tous mis au sol, mais Matt, ayant déjà lu des articles sur ce genre de situation et ayant vu des films, se dit « Ok,
faut rester calme, faire ce qu'on nous dit et tout se passera bien. Ils vont prendre ce qu'ils veulent, ils vont cambrioler peut-être un peu, chercher de l'argent et ils vont partir. Sauf que, un des hommes qui fait le coup, celui qui criait en soi, sort de la poche de son sweat une arme à feu. Et il commence à faire le malin avec cette arme à feu. Il commence à menacer un petit peu comme ça les différentes personnes qui sont au sol. Il met quelques coups de pied à certains. Et il y a un des jeunes garçons qui se fait plus frapper que les autres. Ce jeune garçon s'appelle Jeff. C'est pas son vrai nom. Tout le monde a le regard fixé sur le sol à cause de la sortie de cette arme à feu, tout le monde a peur. Et là, à un moment donné, un coup de feu retentit dans la pièce. Matt a déjà entendu des coups de feu dans sa vie. Il est déjà allé au stand de tir avec ses parents. Il a déjà entendu des coups de feu à la chasse, mais il n'en avait jamais entendu dans des pièces aussi petites. Ses oreilles bourdonnaient tellement le son avait été fort, et Matt se dit « Mon Dieu, ils ont tiré dans le plafond, le mec a tiré dans le plafond en faisant le malin avec son pistolet. » Matt se dit donc, avec ce son, qui va sûrement alerter les voisins, la police sera là d'une minute à l'autre. Matt entend beaucoup d'agitation, il ne sait pas ce qui se passe, mais au bout d'un moment, plus rien. Il n'y a plus un bruit. Silencieusement, en attendant quelques minutes supplémentaires, tous les jeunes se relèvent et ils regardent un petit peu autour d'eux pour voir ce qui s'est passé. Ils constatent que tout le monde s'est relevé, sauf une personne. Jeff. L'homme masqué qui tenait l'arme à feu lui avait tiré dessus, à 3 reprises. Une balle au niveau des aisselles et 2 balles dans les poumons. En 30 secondes, Jeff avait perdu la vie. Et ce qui est d'autant plus incompréhensible dans cette histoire, c'est que les hommes masqués n'ont rien volé. Ils sont rentrés, ils ont effrayé le groupe d'amis, ils les ont frappés et ils ont tué Jeff. Sans qu'il y ait pour mobile un cambriolage, sans qu'il y ait pour mobile quoi que ce soit. Est-ce que le mobile était juste tuer quelqu'un? Ou est-ce que c'était un accident? Peut-être que les jeunes voulaient à la base cambrioler la maison, mais cet événement arrivant, ça leur a coupé l'élan et ils ont préféré partir. On ne sait pas. En tout cas, c'est une histoire horrible, quelque chose qui n'était pas prévisible, des jeunes qui jouaient comme ça, qui se faisaient plaisir, et d'un coup, leur vie qui bascule. Les amis, je vous propose qu'on s'arrête là, avec cette histoire bien dramatique. On va s'arrêter là parce que, je vous l'avais dit, hein, c'est des histoires creepy concernant d'autres personnes. Mais voilà, cette histoire, elle est clairement horrible. Et honnêtement, après avoir passé cette histoire où le pire est arrivé, je pense qu'il ne faut pas justement essayer de réenchérir avec de l'horreur derrière. Je pense que ça, c'est la pire horreur qui puisse arriver, la mort de quelqu'un, en plus de ça, la mort d'un jeune homme. Donc je vous propose qu'on se remette dans une ambiance plus chill et on va débriefer de la vidéo. Alors les amis, ces histoires. La dernière mine sacrément le moral quand même. Ce sont toutes des histoires, sauf pour une où les personnes s'en sortent indemnes, mis à part avec un trauma psychologique. Je vous avais prévenu que c'était des histoires lourdes de toute manière. Ce sont des histoires en plus de ça qui arrivent dans des situations communes, des situations où on se trouve chez nous, où on pense être en sécurité, des situations où on est dans la rue en train de rentrer de l'école, ou sinon on se balade dans les bois. C'est pas juste quelqu'un qui part dans un pays parce qu'il a loué Airbnb et il se passe des choses là-bas où là on a un contexte assez précis. Là c'est vraiment des trucs. Là vous quand vous regardez cette vidéo vous êtes chez vous. Dans la minute il peut se passer quelque chose similaire à ce que je viens de vous raconter dans ces histoires. Là ça fait vraiment très jouer une grosse pression. La probabilité est évidemment assez faible que ça arrive. Mais bon, méfiance. Faites attention à vous quand vous regardez par la fenêtre. Peut-être que vous allez voir quelqu'un qui essaye de rentrer chez vous. Si c'est le cas, bah appelez la police. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez été divertis. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!